Salut à toutes et à tous, amis pêcheurs et passionnés de la nature. Bienvenue sur la chaîne pour votre rendez-vous mensuel avec le meilleur pronostic de pêche, taillé sur mesure pour vous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les conditions du 5 octobre 2025 en France, un jour qui, je vous le promets, pourrait bien vous réserver de belles surprises. Préparez vos carnets, parce que ce 5 octobre, la nature nous offre un mélange d'opportunités à ne pas rater. Alors, quels sont les poissons qui seront nos meilleurs amis ce week-end? D'après mon expérience et les données que j'ai pu recueillir, les carnassiers sont à l'honneur, notamment le brochet et la perche. La carpe, fidèle à elle-même, sera aussi une cible de choix. Commençons par le brochet, le roi incontesté de l'automne. Avec la baisse progressive des températures de l'eau, il va chercher à faire des réserves avant l'hiver. Où le chercher? Aux abords des herbiers qui commencent à mourir, le long des cassures, près des bois morts ou dans les zones où la profondeur n'excède pas les 3 ou 4 mètres en milieu de journée. Il aime se poster en embuscade. Sur quoi le pêcher? Je vous conseille un bon ensemble spinning robuste. Optez pour des leurres souples de taille moyenne à grande, 10 à 15 cm, montés en texan pour éviter les accros, ou des jerkbaits qui imitent parfaitement les proies affaiblies. Animez lentement avec des pauses pour déclencher l'attaque. Une petite astuce, les couleurs naturelles fonctionnent bien par temps clair et les coloris plus vifs ou contrastés par temps couvert. Ensuite, la perche. Ces petits tigres des rivières seront très actifs et se déplaceront souvent en banc. Où les trouver? Là où il y a des structures, pontons, roches, branches immergées ou sur les bancs de sable à proximité de zones plus profondes. Au lever du jour et en fin d'après-midi, elles peuvent remonter en bordure. Pour la perche, un ensemble léger ou medium light avec une canne sensible sera parfait. Des petits leurres souples, 5 à 7 cm, montés sur des têtes plombées légères, 3 à 7 grammes, ou des petits jigs métalliques sont redoutables. N'hésitez pas à les animer par petites tirées, en laissant retomber le leurre sur le fond. Le drop shot est également une technique magique pour cibler les bancs. Et enfin, la cigarpe. Elle est toujours là, même si son comportement change légèrement. Où la chercher? Elle aura tendance à se rapprocher des zones moins profondes où l'eau se réchauffe plus vite en journée, mais aussi des fosses plus profondes pour se protéger des variations de température. Les bordures riches en nourriture naturelle sont aussi des spots prometteurs. Pour la carpe, la pêche aux ygrigs est particulièrement efficace en cette saison, car elle permet de présenter l'appât entre deux eaux, là où les carpes se tiennent souvent. Utilisez des bouillettes flottantes, des pop-up de couleurs vives ou des grains de maïs équilibrés. Un amorçage régulier et léger avec des graines et des bouillettes broyées peut les faire venir et les maintenir sur le coup. Passons maintenant à l'analyse des conditions, mes amis, parce que comprendre pourquoi est la clé du succès. Côté météo. Pour ce 5 octobre, les températures en France devraient osciller entre 6 degrés Celsius le matin et 14 degrés Celsius l'après-midi, avec des maximales pouvant atteindre les 18 ou 20 degrés dans certaines régions. On attend un ciel partiellement nuageux, avec une faible probabilité d'averse. Le vent soufflera légèrement à modérément, peut-être de direction sud-est, ce qui est assez courant en automne. Des conditions plutôt stables, sans gros coups de vent, ce qui est généralement bon signe pour l'activité des poissons. La pression atmosphérique devrait rester relativement stable, ce qui favorise un comportement alimentaire régulier chez nos amis aquatiques. Température de l'eau. L'eau continue sa transition vers des températures plus fraîches. En ce début octobre, on peut s'attendre à des valeurs comprises entre 12 et 16 degrés Celsius, dans la plupart des lacs et rivières. C'est une température charnière, où de nombreuses espèces intensifient leur alimentation pour constituer leurs réserves. Cette légère baisse stimule les poissons à se montrer plus opportunistes
et à chercher activement leur nourriture. La phase lunaire. Le 5 octobre 2025, nous serons en lune gibbeuse montante, juste avant la pleine lune qui aura lieu le 7 octobre. On dit souvent que les phases de pleine lune et nouvelle lune, ainsi que les jours qui les précèdent ou les suivent, peuvent être propices à une meilleure activité. Cette période de lune presque pleine est souvent associée à une activité accrue, surtout à l'aube et au crépuscule. Certains disent que la luminosité nocturne influence le comportement alimentaire, les poissons étant plus actifs la nuit et donc moins enclins à mordre en journée. Mais pour ma part, je crois surtout à l'influence de la pression et de la température. Activité générale de la pêche. L'activité sera globalement bonne à très bonne pour les carnassiers et moyenne à bonne pour la carpe. Les conditions météorologiques stables et la température de l'eau encore confortable pour ce début d'automne, couplés à l'instinct des poissons de faire des réserves, rendent cette journée prometteuse. Cependant, soyez attentifs aux heures de pointe. Tôt le matin et en fin d'après-midi seront probablement les moments les plus productifs. Le milieu de journée pourra être plus calme, mais toujours avec des opportunités. Voilà, mes chers amis, mon pronostic détaillé pour le 5 octobre 2025. J'espère que ces conseils vous aideront à préparer vos sorties. Je vous souhaite à tous une excellente pêche, ni queue ni tête, comme on dit. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez aimé ce pronostic. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos futures analyses. Et surtout, dites-moi en commentaire, quels sont vos plans pour ce week-end? Quel poisson visez-vous? Partagez vos astuces, j'ai hâte de vous lire.